Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Bonjour, frères et sœurs africains. Je voudrais parler un peu d'un sujet très important. Pourquoi les hommes sont pécheurs? Pourquoi les hommes ont péché? On voit dans les Écritures saintes que le Seigneur, notre Dieu, après avoir créé le monde, il a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, dans le jardin d'Éden. Il les a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, il y avait également le serpent qui a séduit Ève, qui a trompé Ève et qui les a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que leurs yeux vont s'ouvrir. Ève n'a pas écouté le Seigneur, il a été trompé, séduit. Le résultat de cette désobéissance, c'est que l'homme est devenu pécheur, la femme est devenue pécheresse, et ce qu'on appelle le péché originel s'est transmis de père en fils jusqu'à aujourd'hui, 2024. Tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, le mal, la guerre, la désobéissance des enfants envers leurs parents, l'absence de paix et les 10 000 conséquences que nous voyons aujourd'hui n'ont qu'un seul début, la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Dieu aimant l'homme, il ne va pas le laisser seul dans le jardin. Il va trouver une solution pour enlever le péché dans ce monde. Comme ça, la paix va revenir et comme ça, quand l'homme va mourir, à travers le Sauveur qui va venir, qui est venu mais qui va revenir, et il va sauver le monde entier. Et cet homme ne sera pas lui-même un pécheur. Un autre pécheur, un autre saint homme, un autre prophète ne peut pas enlever le péché, parce que lui-même, il est né dans le péché. Donc, il faut qu'un homme pur, un homme saint, un homme qui n'est pas né avec le péché originel, qui va enlever ce péché originel. Comme ça, l'homme, quand il va mourir, il va aller être avec Dieu éternellement. Chers frères et sœurs, Dieu, il est saint, il est pur. Il ne peut pas vivre avec le péché, même un tout petit péché. C'est pourquoi on doit enlever complètement notre péché à travers le Sauveur qui va venir. Et ensuite, quand on mourra, on sera avec le Seigneur, n'est-ce pas, éternellement. Donc cet homme qui est déjà venu et qui va revenir, et ce sera son Messie principal, son but principal. Chers frères et sœurs, combien de prophètes sont venus dans ce monde? Combien de saints? Combien de religions? Mais jusqu'à présent, l'homme continue d'être mauvais, d'être mauvais, d'être mauvais. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je répète, le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle, qui veut dire la séparation totale d'avec Dieu. Dieu, il est pur, il est saint. Il ne peut pas vivre avec le péché. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers la vie éternelle avec le Seigneur. Un seul chemin. Cet homme a dit, qui est le Messie, a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Chers frères et sœurs, réfléchissons. Notre temps sur la terre est limité. Notre temps sur la terre est limité.
Demain, nous ne serons pas là. Nous devons nous soucier où nous allons venir pour sauver le monde. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci. Au Christ ressuscité.